5 phrases puissantes pour faire tomber un homme fou d'amour pour vous. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours envie d'attirer à vous le partenaire idéal, de réussir votre histoire d'amour, de faire en sorte d'avoir une vie comblée. Ici Samantha Porpiglia, votre experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Mais si ce n'est pas fait, abonnez-vous à cette chaîne pour être sûr de recevoir toutes mes vidéos. Les mardis et vendredis, je publie des vidéos longues de contenu et tout le reste de la semaine à 6h30, vous aurez des tips, des idées, des inspirations afin de vous permettre toujours d'implémenter ces nouvelles notions en vous et de grandir dans tout ce cheminement, dans cette quête de l'amour. Mais sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Comme je vous l'explique régulièrement, hommes et femmes avons besoin d'aimer et d'être aimés. Nous recherchons tous l'amour. En revanche, nous sommes diamétralement opposés les uns des autres. En effet, nous n'avons pas les mêmes besoins, nous n'avons pas les mêmes attentes, nous n'avons pas la même manière de fonctionner. Nous avons été éduqués différemment. On n'éduque pas les petites filles comme les garçons. Bref, nous sommes aux antipodes les uns des autres. Et si nous n'avons pas le décodage, si nous n'avons pas les clés pour comprendre de quelle manière l'autre fonctionne, nous allons toujours faire avec notre mode de fonctionnement qui est féminin et nous prendre un mur. Pour étayer mes dires, regardez leur mode de fonctionnement en règle générale. Eh bien, les femmes sont polyvalentes alors que les hommes sont monotâches. Vous avez plein d'exemples dans la vie du quotidien qui peut vous interloquer, qui peut véritablement vous étonner dans leur manière de fonctionner. Je vais prendre un exemple tout bête. Vous pouvez laisser la panière de linge en bas de l'escalier. Si une autre femme qui vivait avec vous penserait pertinemment que cette panière de linge, eh bien, il faut la prendre et la monter, eh bien, un homme peut passer 100 fois devant la panière de linge, ça le dépassera, il n'y prêtera pas garde. De la même façon, quand vous écrivez un SMS, en tant que femme, on va avoir besoin d'étayer nos dires, de justifier nos dires, d'épiloguer sur la dite chose. On va véritablement vouloir retranscrire nos sentiments. Un homme qui envoie un SMS est sobre et simple. Nous sommes complètement plongés dans un certain sentimentalisme, alors que les hommes ne fonctionnent pas de cette manière. Nous sommes dans le détail alors qu'ils ont une vision d'ensemble. Bref, il y aurait un milliard d'exemples. Et n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. J'adore regarder nos différences. J'adore voir à quel point on est totalement aux antipodes. Et encore une fois, ça me fait bien sourire parce que les hommes, des fois, sont tellement éloignés de nous que vous êtes d'accord avec moi que si on ne comprend pas leur mode de fonctionnement, eh bien, lorsqu'il s'agit de relations amoureuses, eh bien, on va encore une fois se casser le nez, malgré notre bonne volonté, malgré notre désir de bien faire. Cela sera toujours en parallèle de leur manière de fonctionner. On ne les rencontrera jamais, vous voyez ? Et comme je vous explique à maintes reprises, on apprend les relations amoureuses. Dans notre société, on veut nous faire croire que cela doit être intuitif, naturel, facile. En revanche, le naturel se travaille, vous comprenez ? Être naturel, être simple, être dans notre authenticité demande des efforts de compréhension. Et pour encore une fois communiquer ce que l'on ressent à l'autre, nous devons comprendre de la manière dont il fonctionne. C'est la meilleure des façons de pouvoir communiquer, de pouvoir véritablement le toucher droit au cœur. Et décoder le cœur des hommes va véritablement vous permettre d'avoir une autoroute devant vous, de faire partie de ces femmes qui réussissent à être heureuses auprès des hommes et non plus rester sur le bas-côté, sur le bas de la route. Et est-ce que c'est en soi une vie de rester toujours sur le bas-côté et d'observer les autres réussir ? Est-ce que c'est une vie en soi de ne jamais faire partie du jeu, de ne jamais goûter au plaisir de nous pouvoir construire notre vie, de perdre du temps, d'avoir notre vie qui file entre les doigts parce qu'on n'a jamais de prise par rapport à ces sujets, parce que à chaque fois, on a l'impression d'être sur le banc de touche, on a l'impression de ne jamais jouer véritablement dans la cour des grands.
J'en parlais dans un live que je faisais et d'ailleurs mesdames, je vous invite à me suivre sur Instagram parce que je vais véritablement être beaucoup plus présente. Les jeudis aussi, je vous rappelle que je ferai des coachings en live sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me retrouver, à venir aussi directement pour que je puisse vous coacher en live et ça me fera véritablement plaisir de vous rencontrer en personne. Donc tout ça pour vous dire que je sais que vous pensez que c'est trop dur parfois, que c'est difficile, que vous ne comprenez pas. Mais moi ce que je vous dirais c'est quelles sont les actions que vous mettez en place concrètement pour atteindre vos objectifs. Ce n'est pas le fait d'avoir vécu des échecs. Ce n'est pas le fait d'avoir rencontré des hommes qui ne vous convenaient pas. Ce n'est pas le fait aussi d'observer les autres réussir. Ce n'est pas le fait aussi d'avoir des années à subir. Ce n'est pas le fait aussi de lire des livres de développement personnel, d'écouter des vidéos YouTube qui sont très bien. C'est le fait de mettre les mains dans le cambouis. C'est le fait d'avoir de nouveaux apprentissages, de mettre en place des actions probantes, concrètes, pragmatiques, qui vont vous permettre de vous projeter dans la situation idéale que vous désirez. Et non de toujours regarder, observer, subir, être dans la procrastination, de ne pas agir, d'avoir peur de passer le cap. Qui le fera à votre place? Qui vous apportera le meilleur à part vous-même? Qui vous aidera si vous êtes toujours là à avoir peur d'agir? Mesdames, il ne suffit pas d'agir, d'essayer de rencontrer un homme pour un homme. Il faut avoir les bonnes clés en vous, les connaissances en vous pour attirer non seulement le partenaire idéal, donc décoder quel est le bon homme, décoder aussi la manière de fonctionner de ces hommes et ainsi envoyer le bon message en montrant votre irrésistibilité. Et vous savez, mesdames, je fais une petite digression, on est toutes irrésistibles. Sauf qu'on a des super couches de croyances, des super couches de peur, des super couches de crainte, d'angoisse qui nous laissent dans l'inaction. Et l'inaction, le fait d'être statique, ne va pas changer les choses. Ce n'est pas parce que vous avez au fond de vous ce désir, et si à côté de ça, vous ne mettez pas des actions en place, ça ne fera pas mouche. Il n'y aura rien qui se passera. Et moi, ce que je veux pour vous, c'est que vous puissiez vivre pleinement votre vie de femme, accomplie, avoir vos projets de mariage. Qu'est-ce qui est plus beau que le fait de porter sa robe de mariée, d'être heureuse auprès d'un homme, de vivre ces instants forts qui sont emblématiques dans la vie d'une femme, de pouvoir créer sa famille, d'avoir un homme qui nous accompagne dans nos projets de vie, d'être pleinement heureuse et épanouie. Car je dis toujours que la finalité, cet homme qui va rentrer dans votre vie, c'est la version de vous-même qui va être optimale, qui va être épanouie, qui va être belle, grande. Ok? Et moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est combien ça vous coûte en termes de douleur, en termes de temps perdu. Alors que vous pourriez être déjà avec un homme qui vous aime, comme je l'ai fait dans ma propre vie, comme mes étudiantes l'ont déjà fait. Pour que vous compreniez bien tout ça, je vais prendre l'exemple d'une personne qui se présenterait à un marathon. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il va arriver à la ligne d'arrivée, qu'il va être le gagnant de la course s'il ne se prépare pas, s'il ne s'entraîne pas, s'il ne comprend pas ses erreurs, s'il ne fait pas des réajustements dont il a besoin, s'il n'a pas cette énergie, donc pour vous, les connaissances nécessaires pour véritablement gagner du temps, aller droit au but, ne pas avoir en cours de route des blessures, des accrochages, des pertes d'énergie, de temps, etc. Vous voyez? Mais la personne qui se sera bien préparée, qui aura peut-être pas réussi les courses d'avant, mais qui se sera dit, aujourd'hui, je veux gagner cette course. Donc déjà, premièrement, elle l'a décidé. Vous voyez, elle s'est pas dit, tiens, je vais essayer de jouer. Je vais essayer de participer à cette course. Non, elle s'est dit, je veux gagner. Déjà, c'est la première des choses. Il faut que vous puissiez y croire. Deuxième point, elle va s'entraîner. C'est-à-dire, c'est les petits pas dont je vous parle tous les jours. Mettre un petit pas en plus pour vous rapprocher de vos objectifs de vie. Et puis, elle va ne pas lâcher l'affaire. Elle va trouver des systèmes, des méthodes. Elle va trouver tout ce qui est à sa portée pour gagner. Et c'est accessible, encore une fois, à celles qui s'en donnent les moyens. Vous devez vous responsabiliser dans ce sens-là à bien comprendre que ce n'est pas la faute de pas de chance, que ce n'est pas la faute de vos parents, que ce n'est pas la faute de les hommes que vous avez rencontrés. Ce qui est passé et vous ne pouvez pas changer vos parents, vous ne pouvez pas changer votre passé, vous ne pouvez pas changer, vous n'avez pas de prise. En revanche, vous avez une prise aujourd'hui à agir, à mettre en place les bonnes actions, à réajuster le tir, à prendre toutes les choses qui sont en votre pouvoir pour vous permettre d'obtenir ce que vous désirez. Parce que quand 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans seront passés, ce ne sera plus la même.
Ce sera tellement dommage d'avoir perdu ces années. Donc mesdames, nous allons voir les 5 phrases qui vont faire mouche, qui vont toucher droit au cœur l'homme que vous aurez en face de vous, parce que cet homme sera véritablement sensible à ce que vous pourrez lui transmettre comme message. Bien évidemment, s'il suffisait de 5 phrases pour toucher droit au cœur les hommes, cela serait trop beau et trop facile. Mais en y regardant de plus près, lorsque vous allez comprendre ces phrases, vous allez comprendre la philosophie qui se cache derrière tout ça, la manière que vous devez adopter pour véritablement être maîtresse de votre vie amoureuse, aux commandes de cette vie et surtout faire mouche auprès de l'homme que vous aimez. La phrase numéro 1 est « Cela m'est égal, mais l'homme qui m'aimera me prendra tel que je suis ». Donc, on remet cette phrase dans un contexte. Bien évidemment, je mets en garde toutes les femmes qui me disent « moi, je ne fais pas d'efforts, on me prend comme je suis ». Cette phrase n'est pas dans ce contexte-là. Parce que je dis toujours qu'on est amené à évoluer, on est amené à progresser. Personne, au grand jamais, ne peut se dire qu'il connaît tout, qu'il sait tout, qu'il est suffisant. Il a toujours besoin de chercher à s'émanciper, à s'expandre, à véritablement évoluer dans son état d'être pour être comblé, être satisfait de lui-même. Car sinon, vous comprenez que le fait de rester, de ne pas évoluer, ce n'est pas stagner, c'est reculer, c'est régresser. Mais en termes de bonheur, d'épanouissement personnel, nous avons toujours besoin de mettre les bonnes actions en place au jour le jour pour toujours tendre vers la meilleure version de nous-mêmes. Ici, on parle d'un homme qui serait tenté d'essayer de vous changer. Essayez de vous imposer sa manière de faire, essayez de vous modifier, essayez de vous modeler à sa manière d'être. Cet homme peut-être aussi qui recherchera à savoir s'il y a du répondant, si vous êtes une femme qui avait ses propres valeurs, ses propres codes, qui tenait à cela. Une femme tout simplement qui sait ce qu'elle veut dans sa vie. Et bien dans ces cas-là, dites-lui clairement que vous avez votre propre personnalité et en quelque sorte, bien sûr avec des rondeurs, c'est à prendre ou à laisser. Que vous savez qui vous êtes, que vous avez votre authenticité, votre saveur propre et que ce n'est pas un homme qui va vous changer. Vous savez mesdames, faites très attention à ça parce que parfois, on serait tenté de se modifier pour l'autre et au final, l'homme pour qui vous avez fait tous ces efforts se désintéresserait de vous. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si cet homme s'intéresse à vous, il s'intéresse à vous pour votre personnalité, pour la femme que vous êtes. Et certains hommes, en faisant ça, ont différents projets. Cela peut être par exemple le fait de vouloir vous maîtriser. Cela peut être aussi un jeu pour voir jusqu'où il peut aller. Et puis, cela peut être simplement intuitif par rapport au fait qu'il veuille vous dominer. Et si, au fil du temps, il vous a complètement étouffé, eh bien, cela ne l'intéressera plus. Mais ici, on n'est pas dans ce contexte-là. On est dans le contexte de s'affirmer, de s'imposer tel que l'on est, de pouvoir montrer notre vérité. Et ici, je vous parle d'un homme sain. Qu'est-ce qui va se passer dans sa tête? Il va se dire, tiens, elle a du caractère. C'est une femme qui a de la personnalité. Elle ne cède pas facilement. Et ça va être un défi pour lui. Ça va être un challenge pour lui. Et mesdames, rappelez-vous, les hommes sont des chasseurs, ils aiment les challenges, ils aiment les défis. Quelque chose de trop facile ne les intéressera pas. Phrase numéro 2, pas de souci, on se programme ça la semaine prochaine. On remet ça dans le bon contexte. Par exemple, vous êtes là à avoir prévu une sortie entre amis, vous avez prévu votre week-end, vous avez prévu, je le citais la dernière fois, c'était l'exemple d'une de mes étudiantes qui avait tout prévu, d'aller au cinéma avec des amis, de sortir, de se faire une thalasso, bref, elle avait fait un week-end de folie. Et son compagnon l'appelle et lui dit finalement, j'ai changé mon programme et je serai disponible ce week-end. Elle, bien évidemment, préférant être avec son compagnon, lui donner la primeur que d'être avec ses amis, eh bien, elle a annulé son week-end. Qu'est-ce qui s'est passé? Au dernier moment, son ami est tombé malade, a annulé le week-end et elle s'est retrouvée le bec dans l'eau. Quelle est la conclusion à tout ça? Premièrement, un homme, certes, même s'il est votre priorité, vous ne devez pas changer votre programme pour lui. Deuxième point, si cet homme s'aperçoit que vous transformez votre vie pour lui, eh bien, mesdames, vous ne lui échapperez pas. Il n'aura pas la sensation que vous avez votre propre vie et en soi, c'est peu irrésistible. De plus, si vous êtes là à obtempérer,
au fait qu'il vous siffle pour accourir, eh bien ça aussi, c'est pas du tout sexy. C'est en soi même fatigant, comme j'appelle de bonne volonté. Et du coup, vous, quelque part, vous lui en voulez. Vous allez devenir aigri par rapport à cette situation. Vous allez chercher des explications. Vous allez peut-être lui chercher des poux par rapport à tout ça. Vouloir aussi avoir des excuses. Mais lui ne sera même pas au courant de l'histoire parce qu'il n'est pas dans votre tête. Donc, mesdames, donnez-vous la priorité. Quand vous avez prévu quelque chose avec des amis, de sortie, etc., et que lui n'était pas disponible, eh bien tant pis. Dites-lui, ok, on fera ça la semaine prochaine. Ok, je programme ça pour toi. Et non, le contraire, ne renversez pas votre planning pour lui. Il doit gagner ce niveau d'intimité avec vous-même. Ce n'est pas acquis. Vous ne devez pas vous dévaloriser. Et ne lui laissez pas la première place tant qu'il n'a pas montré patte blanche. Je vous le rappelle, mesdames, c'est toujours une question de progression. C'est ce que j'apprends à mes étudiantes dans mes programmes. C'est ce que j'apprends dans le programme Capturer l'homme idéal qui est fermé. Il n'y a pas de possibilité d'accéder à ce programme. Mais dans quelques temps, je le rouvrirai. Nous apprenons à attirer le bon partenaire, détecter le bon partenaire, faire en sorte qu'il s'engage et qu'il soit amoureux de vous et aussi de créer une belle histoire d'amour. Donc, comme je l'enseigne, ne laissez pas la priorité à un homme qui n'a pas montré patte blanche. Phrase numéro 3, lui expliquer la vie formidable que vous avez. Mesdames, comme je vous l'explique, c'est toujours une question de vase communicant. On attire à soi ce que l'on est. On attire à soi ce que l'on vibre, ce que l'on dégage. Mesdames, un homme a envie de rentrer dans votre vie. Ce n'est pas vous qui allez remuer ciel et terre pour vous intégrer dans sa vie. C'est lui qui aura envie de croquer de votre bonheur, de croquer de votre positivité, de croquer de l'amour que vous avez pour votre propre vie. Et c'est pour ça que j'insiste toujours sur le développement personnel au féminin. Car mesdames, l'homme qui va venir vers vous est la projection de votre propre vie. Lorsque je vois beaucoup de mes étudiantes qui me partagent leurs premiers rendez-vous, les débuts de relations avec des hommes, elles vont partager des choses banales, du quotidien, de la vie de tous les jours, de leurs activités, de leur travail. Et en soi, c'est bien, car la vie est faite de petites choses du quotidien. Mais mesdames, vous devez aussi permettre à l'autre d'entrevoir votre vie, la manière dont votre vie est exceptionnelle. Encore une fois, si vous-même, vous n'appréciez pas votre vie, comment voulez-vous que cet homme ait envie d'intégrer votre vie, ait envie d'être auprès de vous, ait envie de partager son quotidien avec vous? Trop souvent, on ne parle pas de ce qui nous remplit, de ce qui nous met en extase, de ce qui nous met en joie dans notre propre vie. Et c'est une boucle vertueuse, car les hommes adorent les femmes heureuses, car les hommes adorent les femmes qui s'extasient de leur vie. Qui a envie de se mettre avec une femme qui a une vie banale, maussade, fatigante, ennuyeuse? Personne. Donc, vous devez comprendre que ce cheminement part de vous. Vous devez comprendre que pour attirer l'homme, car j'explique toujours qu'on attire à soi l'homme idéal, on l'attire à nous, nous devons créer en nous cette irrésistibilité qui fera mouche par la suite. Lorsque vous devenez une femme irrésistible, eh bien, les hommes n'ont qu'une envie, c'est d'être auprès de vous. Et le fait de devenir une femme irrésistible lui donne envie de vous conquérir, car vous êtes sa perle rare, car vous êtes différente des autres femmes. Cela lui donne envie de partager votre bonheur. Cela lui donne envie de vous avoir à ses côtés. Cela lui permet de se projeter à deux avec vous, de voir à quel point la vie à deux avec vous sera formidable. Comment lui pourra créer son avenir auprès de vous. Comment la vie à deux sera. Vous comprenez? Cela génère de bonnes connexions émotionnelles. Tout le monde est attiré par des personnes qui aiment leur vie, qui sont positives, heureuses de ce qu'elles ont, qui sont dans la gratitude. Bien évidemment, encore une fois, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours, nous ne sommes pas dans un monde où tout va bien, où tout est cousu de fil blanc. Simplement, c'est une question d'aptitude à extirper le meilleur de chaque situation, à vouloir obstinément créer la vie de nos rêves et avoir cette démarche proactive de grandir émotionnellement, de grandir dans tout ce cheminement pour atteindre la meilleure version de nous-mêmes, pour nous créer la vie de nos rêves. Phrase numéro 4, avoir cette aptitude d'exprimer son point de vue. Donc, remettons la phrase dans le contexte. Quand nous sommes auprès d'un homme, que nous l'aimons, que nous avons des sentiments forts, que on sent que c'est l'homme de notre vie, que l'on a envie de s'investir avec lui, eh bien, nous allons avoir cette fâcheuse tendance à ne pas vouloir le contrer,
à ne pas vouloir exprimer notre positionnement, notre manière d'être, notre mode de fonctionnement, notre avis sur la dite chose. Car nous ne savons pas si nous faisons bien, trop de femmes sont dans le doute. Nous ne savons pas si ça va plaire, nous ne savons pas si ça va être cautionné, validé, si ça va le faire fuir, etc. etc. Donc qu'est-ce qu'on préfère faire? C'est d'être statique, muette, se renfermer. Et ça, mesdames, ce n'est pas irrésistible, car en soi, un homme, encore une fois, a besoin d'avoir du répondant, a besoin de vous conquérir, a besoin de voir que vous avez vos propres personnalités, vos propres avis sur la dite chose, que vous avez la possibilité d'avoir des réflexions posées, compréhensibles, avec un point de vue qui est peut-être différent du sien, mais qui tient avec un argumentaire qui, en soi, vous appartient. Et ça donne de l'animation dans le couple. Ça donne aussi de la vivance dans le couple. Et ce n'est pas simplement en monosens où cet homme aura la sensation de tirer la relation ou simplement de s'ennuyer auprès d'une femme avec qui il ne partagera que des choses du quotidien ou peut-être le sexe ou peut-être autre chose. Je vous rappelle, mesdames, nous avons besoin, avec le partenaire avec lequel nous vivons, de partager plein de facettes, des domaines qui sont totalement différents. Et le fait de vous exprimer par rapport à certains sujets est véritablement important. De plus, ça vous différencie des autres femmes. Vous vous affirmez à bon escient. Et ce n'est pas juste pour imposer votre point de vue, pour rester bloqué sur vos idées, pour ne pas changer d'avis non plus. C'est juste le fait de pouvoir avoir votre avis sur la dite chose. Encore une fois, ça montre qu'il y a du répondant, ça le challenge et lui donne surtout l'envie de vous conquérir. Phrase numéro 5, pouvoir lui transmettre le message que vous avez réellement besoin d'un homme auprès de vous. Mesdames, je vois trop de femmes qui justement s'affirment en tant que femmes indépendantes, qui sont autonomes, qui se gèrent toutes seules, qui financièrement sont indépendantes, libres. Mais mesdames, vous ne comprenez pas la psychologie des hommes. C'est pour ça que je vous rappelle qu'il est très important de décoder leur mode de fonctionnement si on veut vraiment les toucher droit au cœur. Et en soi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un homme, pour être bien dans ses baskets, pour être heureux, pour être pleinement aligné avec sa masculinité, a besoin qu'on ait besoin de lui, a besoin de se sentir utile. Donc mesdames, quand vous abordez un homme, quand vous êtes avec un homme et que vous lui dites « Moi, dans ma vie, je n'ai pas besoin d'homme », imaginez le message que vous leur envoyez. Mais si elle n'a pas besoin de moi, c'est pas la peine que je reste. Et bien évidemment, c'est un raccourci que je prends. Mais au final, la relation s'étiolera parce qu'il ne trouvera pas sa place, parce qu'il ne se sentira pas compris, accompli dans cette relation, qu'il n'aura pas en soi son utilité. Tout ceci sera une grave erreur. Donc, mesdames, voilà 5 phrases qui en soi vont être des bombes pour vous permettre d'obtenir ce que vous désirez, pour vous permettre de toucher droit au cœur des hommes. Mesdames, apprenez à décoder le cœur des hommes, apprenez à devenir ces femmes irrésistibles et vous verrez à quel point votre vie amoureuse va devenir fluide, facile, accessible et que dans quelques temps, même tout ceci très rapidement, vous observerez votre vie passée avec un grand étonnement en pensant que vous auriez dû le faire bien avant. Mesdames, je vous embrasse, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. C'est beaucoup de contenu. Likez la vidéo, abonnez-vous à cette chaîne pour être sûr de recevoir toutes mes vidéos et ne rien manquer. Je vous embrasse, je vous adore. Et moi, je vous dis donc à très vite pour la suite de nos aventures.